Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo pour parler et pour débriefer ce match entre le PSG et le Stade Rennais. Victoire 5 buts à 0 du Paris Saint-Germain contre le Stade Rennais. Je le répète, mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Merci à tous ceux qui vont le faire, merci à tous ceux qui vont liker, merci à tous ceux qui vont s'abonner, surtout les mecs, abonnez-vous. C'est très important pour soutenir la chaîne, ça me soutient. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi, à partager et surtout à vous abonner. Voilà, mettez un petit like si vous aimez bien les vidéos, si vous aimez bien le contenu sur la chaîne. Voilà, j'essaye de vous proposer un contenu meilleur. Donc voilà. Voilà. Donc, dans ce match-là, d'abord, je vais féliciter Rennes parce que les mecs, alors je vais dire quelque chose. Voilà, Rennes, ils jouent avec leur style de jeu. Et ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas une équipe complexée, c'est pas une équipe qui vient mettre. Alors, ils ont un peu mis le bus, mais en fait, ils ont joué bloc bas, mais en même temps, ils sont pas gênés d'attaquer, de venir nous presser des fois. Donc, je trouve que c'est leur style de jeu. Ils ont un peu mis le bloc bas, mais c'est normal. C'est normal. Et je comprends, et à un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses. À un moment donné, c'est à nous de chercher les solutions contre les blocs bas. Et là, je trouve qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans ce match-là. Alors, ça a été un peu. On va parler de la première période. Mais moi, je vous dis, ça a été un peu compliqué au démarrage. Dans les premières minutes, dans les 5 premières minutes, 10 premières minutes, ça a été un peu compliqué au démarrage. Dans les 10 premières minutes, ça a été un peu compliqué au démarrage. Mais après, quand ils ont commencé à se mettre en route et tout, la machine commençait à se mettre en route, à avoir la possession, quand on a marqué le premier but, le deuxième but, on allait beaucoup mieux. Et voilà, on a déroulé, voilà, très très belle performance de l'équipe. Mais voilà, dans ce match-là, la première période elle est bonne, elle est très bonne d'ailleurs. Parce qu'il y a le pressing il est réussi, il est coordonné, il y a le contre-pressing, il y a les bonnes passes, il y a la vision de jeu, il y a les permutations, voilà, il y avait tout. Il y avait aussi un bon gardien. Et les mecs, je vais vous dire la composition, on est parti. Alors, Safonofocage, Zaire Emery à droite, Marquinhos, Pacho en défense centrale. De base, ça devait être Marquinhos, Zabarni, je crois, un truc comme ça. Sauf que Zabarni est forfait de dernière minute, il est malade. Donc voilà. Et à gauche, Lucas Hernandez. Parce que voilà, Mendes n'est pas dans le groupe, il n'était pas encore prêt, je pense. Voilà. Donc milieu de terrain, Cinema Yulu, Vitinha, João Neves. Attaquant, Kangini à droite, Bradley Barcola dans l'axe et Kvaratskhelia à gauche. Alors, on a fait, comme je vous l'ai dit, un très bon match. Une très bonne première période parce que je vous l'ai dit, il y avait les combinaisons et on sentait. Et peut-être que c'est aussi ça l'un des problèmes, c'est qu'on a beaucoup de matchs. On enchaîne les matchs, on enchaîne 3 jours, les matchs, 4 jours. On enchaîne beaucoup de matchs. Et ça peut s'expliquer qu'il y a de la fatigue. Parce que là, tu t'as déroulé contre Rennes, tu as eu le temps un peu de revoir ce qui n'a pas été bon. Contre Monaco, ça a été vraiment ignoble. Mais tu as eu le temps de revoir ce qui n'a pas été bon contre Monaco, les erreurs qu'on a pu faire dans les autres matchs et tout. Et je pense que voilà, Luis Enrique, il n'a pas dû passer à côté et vraiment, il les a vraiment fait bosser. Et ça se voit que le pressing, c'est mieux. Le pressing est mieux coordonné, il est mieux réalisé. Ils ont un peu boosté ça, je pense. Ça se voit que l'envie, c'est une autre chose. Là, il y a beaucoup plus d'envie. Il donne beaucoup plus d'envie que contre Monaco, c'était ignoble. Ça se voit que vraiment il y a du changement, ça se voit qu'il y a du travail, ça se voit. Ça se voit qu'il y a du travail et Luis Enrique les a vraiment fait charbonner. Et moi, je vous le dis, les mecs, Luis Enrique, c'est le coach qui nous a ramené la Ligue des Champions. Donc moi, je crois en Luis Enrique. Même si on perd un match, même si on perd des matchs, même si on fait des nuls, moi, je crois en Luis Enrique et je pense et je crois en Luis Enrique que l'équipe s'améliore. Les mecs, j'ai un truc à dire. Ceux qui vont cracher maintenant sur Chevalier, qui vont dire
alors qu'ils vont de là et qui vont dire Safonov meilleur que Chevalier, Safonov je sais pas quoi, Chevalier va sur le banc. Alors les mecs, doucement, parce que les mecs, je vous le dis, Luis Enrique n'a pas demandé Chevalier pour rien. Luis Enrique n'a pas recruté Chevalier pour rien. Luis Enrique n'a pas voulu Chevalier pour rien. Donc s'il a voulu Chevalier, pour moi Chevalier sera le numéro 1, Chevalier sera titulaire. Bon, après, à voir ses prestations, mais pour moi, Chevalier sera titulaire. Et pour moi, Chevalier, s'il n'est pas blessé, il sera titulaire. Et Safonov, ce sera compliqué que Safonov passe devant Lucas Chevalier, ça va être compliqué. Ça va être complexe. Maintenant, le match de Matvei Safonov, il a été bon. Il a été très bon. En plus, il a fait clean sheet. Et il a été bon. Il nous a fait la parade où la balle elle va sur le poteau, magnifique parade de Safonov. Il nous a fait notre parade, il était un peu masqué par Marquinhos, par ses défenseurs, très bon arrêt. Dans les coups de pied arrêtés, dans les corners, il a été plutôt rassurant, voilà. Après, la défense a tenu la baraque aussi, faut le dire, la défense a été très bonne aussi. Malgré que des fois ça partait un peu dans notre dos et tout, il y a eu un très bon, on va en parler, il y a eu une très bonne charnière aussi, une très bonne défense. Mais le milieu de terrain, elle a été exceptionnel. Les attaquants, voilà, ça a été un peu compliqué, mais Kvaratskhelia a été exceptionnel. Mais voilà, Barcola ensuite a trouvé les rythmes. Kangini, un peu moins fan de son match. Donc voilà, on va en parler joueur par joueur maintenant. Et voilà, et la deuxième période, juste pour revenir vite fait sur la deuxième période. Alors moi les mecs, la deuxième période, j'ai trouvé qu'elle a été aussi bonne. Elle a été bonne. Les entrées, voilà, on va en parler après. Mais la deuxième période, elle a été bonne. Tu as continué de presser, tu as continué de jouer avec tes intensités. Tu t'es pas dit on arrête d'attaquer. Tu as continué d'attaquer, tu as continué de presser. Et pour moi, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et voilà. Tu as continué d'attaquer, tu as continué de presser. Ça fait du bien. Ça fait du bien et voilà. Et voilà. Mais t'as pas lâché, t'as continué d'attaquer, t'as continué de presser et ça fait du bien. Donc voilà pour la deuxième période. Il y a eu des très bonnes entrées et voilà. On va en parler de tout ça. Voilà. Alors on va commencer par les titulaires. Je vous ai dit Safonov top. Très bon match de sa part. L'arrêt qu'il nous fait, qui va sur le poteau et l'arrêt où il est un peu masqué sur les coups de pied arrêtés, ça a été bon de la part de Safonov, donc voilà. Ensuite, à droite, Zaïre Emery, j'ai trouvé et j'ai retrouvé le vrai Zaïre Emery qu'on a l'habitude de voir, le mec. Défensivement, il a été top. Défensivement, les retours défensifs qu'il nous a fait Warren, exceptionnels. Les retours défensifs de Warren Zaïre Emery, il faut en parler. Il faut commencer à s'asseoir à la table et parler des retours défensifs de Zaïre Emery, la puissance qu'il a, la puissance, les mecs. Moi, j'ai revu le Zaïre, moi je revois, là dans ce début de saison du PSG, je revois le Warren Zaïre Emery de quand il était à son prime avec le PSG. Je le revois vraiment exactement les mêmes. Il se projette, il est fort physiquement, athlétiquement, il lâche pas. Même quand tu lui tires le maillot, il lâche pas. Quand tu le presses, il lâche pas. Il est vraiment très bon. Et moi, je retrouve le Zaïre Emery qui porte la balle, qui fait du bien offensivement, qui fait du bien défensivement, qui fait des très bons retours et qui est très bon à droite alors que c'est pas son poste. Les mecs, il faut le dire. Mais Zaïre Emery a été très bon dans ce match-là. Incroyable. Très bon match de la part de Zaïre Emery dans ce match-là. Moi, j'ai kiffé la performance de Zaïre Emery. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'ai vraiment kiffé. Très bon match de Zaïre Emery. Ensuite, la charnière centrale avec Marquinhos, Pacho. Moi, les mecs, je vais vous dire un truc. Les mecs. Marquinhos, aujourd'hui, a été solide. Marquinhos, aujourd'hui, a été très bon défensivement. Offensivement, il a essayé d'apporter sur les coups de pied arrêtés, sur les têtes. Voilà, il a eu quelques occasions de mettre un peu la tête, ça a été compliqué, il a un peu raté. Mais Marquinhos défensivement ça a été exceptionnel, dans les passes ça a été bon, il a bien joué, il s'est pas précipité, voilà, il a très bien joué Marquinhos, très bon match de la part de Marquinhos aussi, top match de la part de Marquinhos, top match défensivement bon. Après vous allez me dire Rennes, pas grand chose, mais quand même il y a eu des occasions, dans le début de match comme je vous ai dit ça n'a pas été tip top, donc dans les 10 premières minutes, donc il a fallu dégager un peu, il était là, il était présent. Donc Marquinhos, bon match de sa part, très bon match de la part de Marquinhos. Ensuite William Pacho,
William Pacho aussi, ça a été très bon. Dans la couverture, dans la protection, dans les duels gagnés, dans les duels aériens, ça a été très fort. Et Pacho, dans ça, c'est très fort. Moi, ce que j'aime dans Pacho, c'est qu'il gagne beaucoup de ses duels aériens. Il joue beaucoup de la tête. Il gagne beaucoup de ses duels aériens. Il est costaud, il est imposant, il est physique. Et j'aime bien. Pacho, Pacho, c'est vraiment sans. Les mecs, je sais pas si on se rend compte, je crois qu'on a pris Pacho pour 40 millions, un truc comme ça. Le joueur qu'il est en train de devenir au PSG, mais c'est incroyable. Le joueur qu'il est en train de devenir, William Pacho, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et les gars, les mecs, moi je ne doute pas en Ilia Zabarni. Moi je vous dis que Ilia Zabarni avec Pacho, c'est l'avenir du PSG. Alors oui, bien sûr, il y a Marquinhos encore, j'espère qu'il va rester encore beaucoup. Mais, petite parenthèse, mais Zabarni, j'en suis sûr que ça va marcher au PSG. Et on l'a vu déjà, ça a été pas mal, il a marqué déjà, voilà, déjà ça a été pas mal pour Zabarni, mais voilà, et après il y a eu une petite rechute, mais Zabarni, pour moi j'aime bien pour l'instant au PSG, c'est pas exceptionnel, mais ça va, j'aime bien. Il faut un temps d'adaptation aussi, n'oublions pas qu'il vient de venir, et voilà, il lui faut un temps d'adaptation comme tout le monde, c'est normal. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Lucas Hernandez, top match, top match. Je veux rien savoir. Alors je veux savoir un truc, c'est que par contre, il a fait quelques mauvaises passes un peu en deuxième période, surtout un petit peu surtout quand il a voulu que la balle sorte, il a protégé la balle. Donc du coup après il a touché, enfin il a essayé de la remettre, mais du coup il a pas bien fait sa passe, du coup ça a été récupéré par un joueur rennais, ça aurait pu être dangereux, mais voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai reproché à Hernandez. Sinon Hernandez a été très bon. J'ai très bien aimé le match de Lucas Hernandez, très bon match. Défensivement il a été là, physiquement il a été présent au duel. Offensivement, il a essayé un peu de se projeter et moi je trouve que ça a été pas mal réussi, des bonnes combinaisons, des bons trucs, donc bon match, vraiment bon match de la part de Lucas Hernandez. Donc voilà, Seny Mayulu, alors je vais vous dire que ça a été, pour moi, j'ai trouvé son début de match après les 10 minutes même un peu compliqué, un peu tendax. Des fois il y avait des passes ratées, il y avait un peu du déchet côté Mayulu, mais il marque son but. Et après, au fur et à mesure, il a été bon. Et pour moi, Seny Mayulu, globalement, dans ce match-là, il a fait un bon match. Donc voilà, il a fait un bon match. Mais j'ai trouvé un peu son entame de match un peu compliqué. Mais voilà, après, il est monté en puissance. Et il est devenu bon. Et j'ai trouvé qu'il a fait vraiment un très bon match. Donc bon match de la part de Seny. Ensuite, Vitinha. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vitinha, les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vitinha, encore une fois, le métronome de ce milieu de terrain. Incroyable. Incroyable, Vitinha. Vitinha, elle était incroyable, encore une fois. Il est là, il dicte le tempo, les bonnes passes, les bonnes décisions, la bonne vision de jeu, le pressing, l'entente avec João Neves Vitinha. Les mecs, c'est une dinguerie. João Neves Vitinha, c'est une dinguerie. L'entente avec João Neves qui presse. On va faire les deux en même temps. João Neves qui presse, João Neves qui cavale, João Neves qui est là pour aider offensivement, João Neves qui se projette, João Neves qui revient défendre, Vitinha qui fait les retours défensifs, Vitinha qui aide l'attaque, Vitinha qui organise le jeu, Vitinha, le métronome de ces milieux de terrain. C'est Vitinha. Vraiment top match de la part de Vitinha, top match de la part de João Neves. Top, vraiment, j'ai très bien aimé, j'ai surkiffé le match de ces deux milieux de terrain. Top match de Vitinha, top match de João Neves. Kanginli, on va passer à l'attaque. Et après, on va faire les entrées. Kanginli, ça a été compliqué. Kanginli, j'ai trouvé un peu compliqué aujourd'hui, des passes ratées. Tout n'a pas été parfait, mais ça n'a pas été hyper nul à chier. Ça n'a pas été hyper nul. Ça a été correct, mais j'ai trouvé un peu beaucoup de déchets avec Kanginli ce soir. Mais voilà, j'ai trouvé un peu du déchet. Donc voilà, Kanginli, j'ai pas surkiffé. Et c'est le seul petit bémol de ce match-là. C'est que Kanginli, j'ai pas apprécié vraiment hyper sa performance. Donc voilà. Bradley Barcola. Alors Bradley Barcola, pareil, comme Seny Mayulu. Ça a été compliqué au début. Les passes, les contrôles, ça a été un peu compliqué. Et au fur et à mesure, plus le match il avançait. Mais plus Barcola, il a été bon.
Et j'ai trouvé voilà, qu'il a fait pas mal de différences. Il a tenté pas mal d'appels en profondeur. Bon, des fois, il n'a pas été servi. Mais quand il a été servi, il a essayé de faire des différences. Et il a très bien fait, surtout avec ses longues jambes. Donc, il a un peu déstabilisé l'adversaire sur ça. Donc, Bradley Barcola, au fur et à mesure, ça a été très bon. Et j'ai très bien aimé le match de Bradley. Il a fait un bon match, Bradley. Donc voilà. Le seul truc que je peux reprocher à Bradley aussi, c'est dans la finition. La finition, il doit être plus fort. Il doit améliorer ce truc encore. Moi, dans la finition, Barcola, j'ai un problème. Et j'arrive pas, je sais pas. Dans la finition, faut un truc au-dessus. Faut vraiment s'améliorer avec Barcola dans la finition. Voilà, maintenant c'est compliqué, mais on sait que c'est pas un leader. C'est pas le leader de. Il va pas prendre l'équipe et la mener. Il lui faut quelqu'un avec lui pour jouer avec lui. Donc voilà, Barcola, c'est un peu un. En fait, je sais pas si vous allez arriver à comprendre ce que je vais dire. En fait, c'est un meneur de jeu, c'est un meneur d'équipe quand il est entouré des joueurs qui l'aident et qui apportent à son comment dire, à son besoin, qui apporte à son jeu sur le terrain. Bon, je sais pas si vous avez trop compris ce que j'ai envie de dire, mais je pense que vous avez capté l'idée générale. Fichak Kvaratskhelia, alors Kvaratskhelia, il a fait un top match. Kvaratskhelia, top match, doublé. Les buts de Kvaratskhelia, ils sont incroyables. Doublé de la part de Kvaratskhelia, incroyable. Match de la part de Kvaratskhelia, dans le pressing il a été bon, les récupérations il a été bon, il a provoqué des fautes, dans les passes il a été bon, dans les appels il a été bon, retour défensif il a été là. Kvaratskhelia a été exceptionnel aujourd'hui. Très très bon match de la part de Fichak Kvaratskhelia. J'ai surkiffé la performance aussi de Kvaratskhelia. Ça fait du bien de le voir comme ça. Je vous avoue que ça fait trop du bien de le voir comme ça. Et voilà, je suis content pour lui. Il est magnifique. Alors, les entrées. Alors, il faut parler aussi des entrées. Les entrées. Alors, les entrées qui nous ont fait magnifiques. Alors, je vais commencer par l'entrée d'Ousmane Dembélé. Alors, Dembélé, ça a été un peu compliqué, un peu dur à se mettre en marche. Mais ça s'est mis en marche. Et voilà, il a arrêté 2-3 passes, mais après ça a été une entrée bonne de Dembélé. Il a décroché, il a fait des bonnes passes, il a essayé de participer au jeu. Donc voilà, bonne entrée de la part de Dembélé. Ensuite, l'entrée de Gonzalo Ramos, les mecs, l'entrée de Gonzalo Ramos, elle est incroyable. L'entrée de Ramos, elle est incroyable. Elle est top. En plus, il marque un magnifique but. Top entrée de la part de Gonzalo Ramos. Top entrée de la part de Gonzalo. Top entrée. L'entrée de Jonto, elle a été très bonne aussi. L'entrée de Jonto. Il a proposé, il a joué, il a combiné. Surtout la combinaison avec Mbaye, que j'ai trouvé très fluide, très bonne. Donc très bonne entente avec Mbaye. Donc Jonto, j'ai bien aimé. Mbaye. Alors, s'il vous plaît les mecs, si vous n'avez pas regardé le match, regardez juste le résumé. Mbaye a été exceptionnel. Très bonne entrée de la part de Ibrahim Mbaye. Magnifique. Et je pense que c'est sa meilleure entrée au PSG. Avec celle de Tottenham. Mais je pense que celle-là, elle est encore mieux que celle de Tottenham. J'ai surkiffé la performance de Ibrahim Mbaye. La passe de Jonto, la transversale de Jonto qui fait pour Mbaye. Mbaye contrôle. Le but qu'il met Ibrahim Mbaye, il est exceptionnel. Le but d'Ibrahim Mbaye est exceptionnel. Il est exceptionnel. La participation au jeu, les passes, la vision de jeu aussi, il faut dire. C'est un joueur très intelligent, Ibrahim Mbaye. C'est un jeune Titi, donc ils ont du temps devant eux. Mais vraiment, vraiment tout. Mbaye a été exceptionnel. Moi, j'ai trouvé un très très bon Mbaye. Super match. En fait, les mecs, je sais pas vous dire est-ce qu'il y a eu des flops carrément dans ce match. Le seul bémol que je peux mettre, c'est Kangini. Donc voilà, le seul bémol que pour moi que je peux mettre, c'est Kangini. Sinon, tous les autres joueurs ont fait un très bon match. Les entrées ont été très bonnes. Donc voilà. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Mais voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Voilà. Partagez.
likez. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss, ça soutient la chaîne. Ciao. Et allez Paris, vous êtes les boss.